Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous pour une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Une vue, un like, une vue, un commentaire, un partage si vous pouvez. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Pour l'ancrage. Voilà. Alors, je voulais vous donner aussi un tout petit tuto aujourd'hui. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Vous voyez, hein, faudrait que j'arrive à tout, comment dire, mais bon, c'est au fur et à mesure que j'y pense. On a tous un ego. Cet ego, c'est un petit peu, je recadre la tablette là. Le mauvais moteur, celui qui a enregistré tout ce que vous avez vécu dans un disque dur, on va dire ça comme ça. Donc, vous agissez dans votre vie, tout le monde réagit dans sa vie avec ce petit moteur, avec les peurs, avec les ci, avec les là. Parce que le petit ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? Inférieur, hein. Je l'ai vécu, hein. Je dis pas que voilà. Donc c'est nous quand même, hein, c'est nous. C'est pas le voisin, c'est nous. Donc on va pas quand même non plus lui taper sur la tête, hein, c'est nous. Il a tout enregistré, donc il fait en sorte de vous protéger finalement, à sa manière. D'accord? À sa manière. Mais vous, enfin nous, on a peut-être envie d'aller voir sur d'autres sentiers. Plus cool, plus calme. Alors soit on travaille sur soi, avec des thérapies, ou avec des livres, ou avec tout ce que vous voulez, ou avec le pendule, ou avec tout ce que vous voulez. Il m'est arrivé aussi de lui parler à ce petit ego. Parce que vous vous rendez parfois compte que vous allez sur un sentier, et puis paf, vous revenez sur l'ancien. C'est comme si quelque chose en vous, plus fort que tout, vous ramenez sur l'ancien sentier. Ça m'arrive aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Je parlais à mon ego. Je lui disais, écoute-moi bien, mon petit ego, c'est pas que je t'aime pas, hein, puisque tu fais partie de moi, c'est pas que je t'aime pas. Mais bon, je sais que tu es là pour me protéger. On lui passe la pommade, hein, voilà. Mais moi, j'aimerais bien aller voir cet autre sentier, voir ce qui s'y passe. Après, je fais peut-être erreur, peut-être pas, mais j'aimerais bien aller voir ce petit sentier, ce qui s'y passe. Donc, si tu pouvais baisser ta garde, juste regarder ce qui se passe et me laisser vaquer là où je veux aller vaquer. Si jamais j'ai besoin d'aide, je t'appellerai. Mais laisse-moi aller vaquer sur ce petit sentier qui m'intéresse tant pour voir ce qui s'y passe, pour me libérer un petit peu, pour voir d'autres choses. Et là, c'est comme si vous sentiez énergétiquement que votre petit ego va rester de côté en observation, pourquoi pas, et vous, vous allez vaquer sur cet autre sentier qui vous appelle à la libération, tranquillement. Et vraiment sentir énergétiquement ce je te mets de côté, tu es là, tu m'observes, tu arrives s'il le faut, mais tu n'arrives pas s'il ne le faut pas. Pour pouvoir aller vaquer sur notre sentier, parce que au fur et à mesure que vous allez rentrer sur cet autre sentier, vous avez bien compris que l'ego, lui, il va mettre en mémoire. Donc finalement, en vaquant sur ce petit sentier, en avançant tranquillement sur ce sentier de la libération, ça va aussi mettre en mémoire d'autres données que lui va enregistrer. Il est en observation, mais il va enregistrer. Et donc enregistrer de nouvelles données pour vous laisser de plus en plus de liberté. Et c'est comme ça que vous pouvez peut-être avancer. Mais maintenant, papa, je dis, bon, écoute, t'es bien gentil, hein, t'es bien comique, mais laisse-moi voir les choses comme il le faut. Et ça marche. Ça marche. Après, ça marche pas forcément tout le temps. Mais allez, 3, 4 jours, une semaine, tous les jours, je lui demande, mon petit égo, t'es bien gentil, mais laisse-moi la grappe un petit peu, hein. Laisse-moi aller sur ce sentier-là, j'en ai besoin là pour l'instant, hein. Je voudrais bien aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Quitte à me planter, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien y aller. J'espère que j'ai été claire dans l'explication, parce que mais moi, je sais pas trop. Voilà. Et aujourd'hui, on va aller voir pour je ne sais pas qui en fait. C'est peut-être quelqu'un d'entre vous, c'est peut-être une autre personne qui passera par le biais de cette vidéo. Attention à vos abonnements, hein, ils sautent tout le temps, je suis pas la seule. Donc ils n'arrêtent pas de sauter. Alors on ne sait pas ce qu'ils fichent, hein, mais alors c'est peut-être des bugs informatiques, hein, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de chaînes qui s'en plaignent. Attention à vos abonnements et pensez à partager s'il vous plaît pour faire remonter la chaîne dans le yoyo.
Alors, j'ai déjà expliqué que, comme avant, je faisais d'autres guidances, hein, j'ai peut-être été enregistrée sur un autre secteur, si on peut dire comme ça, et que du coup, maintenant, ben, je suis un petit peu accrochée à ce secteur et j'essaie d'en sortir. Donc, si vous pouvez partager, ce serait sympa. Une guidance de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Le début va peut-être vous correspondre, peut-être que c'est la fin, peut-être que c'est le milieu. En tout cas, ça va concerner quelqu'un. On va voir si c'est le côté pro ou le côté perso, peut-être. Côté perso. Pour le côté perso, malheureusement, il va y avoir beaucoup de séparations. Je ne dis pas que des séparations, mais il va y en avoir à cause de... Alors c'est peut-être parce que c'est le moment, hein, je ne sais pas. C'est peut-être de séparation juste physique, hein, pas forcément, je parle pas forcément de départ, hein, voilà, de séparation. Parce que les vibrations qui nous arrivent, chacun les prend différemment. Il y en a qui les assimilent très bien, qui les incarnent très bien ou qui les, comment dire, existent très bien, d'autres moins. Et ça, c'est au cas par cas, en fait. Donc, si quelqu'un va, si vous êtes en couple ou pas et que vous vibrez, vous commencez à vous faire bien aspirer par ces nouvelles vibrations, donc à monter en vibration et que le conjoint reste bas, après, c'est à vous de voir. Soit vous arrivez très bien à supporter ça, ça vous importe peu, soit il y aura séparation. Il y a aussi toutes ces vibrations que je ne sais pas qui nous balance dans l'air, qui ne sont pas forcément de bon augure, n'est-ce pas? Allez, on y va. Après, il y aura aussi des rencontres. Allez, dites-moi tout sur je ne sais pas qui. L'impératrice, le diable à l'envers et l'ermite à l'envers. Bon, j'ai l'impression de voir quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est une perte d'emploi ou pas, qui tente de tenir bon, de tenir bien le bon chemin, avec un diable mais à l'envers, d'accord, à l'envers, donc ce qui veut dire que quelqu'un qui passe par-dessus ses blessures, qui regarde ça et qui veut traverser tout ce chemin-là pour arriver vers soi, vers son soi, avec l'arbitre. Quelqu'un qui est en train de, j'aurais presque dit, un changement d'orientation professionnelle. J'aurais presque dit ça. Un changement d'orientation professionnelle pour je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, ce que je vaux. J'aime pas dire ça. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je commence à comprendre qui je suis et je vais aller vers ça. Et du coup, le petit ego, ben, lui, il dit bye bye. Il commence à dire bye bye. Et l'ermite commence à éclairer le chemin, mais sous un angle différent. Vous voyez, il est retourné. Donc, sous un angle différent, parce qu'à partir du moment où on se découvre soi-même, ben, forcément, on découvre la vie sous un autre angle. Ça, c'est obligé. On va voir les choses sous un autre angle. Alors, ça peut se découvrir soi-même juste par des constats que l'on fait sur soi et sur sa manière d'aborder le monde. Ça peut être par des thérapies, ça peut être par tout ce que vous voulez, en fait, hein. N'oubliez pas qu'on peut travailler avec le tarot de Marseille Arcane Majeur, ce que je faisais dans ma chaîne privée sur Rejoindre. Maintenant, il y a les 3 premiers épisodes des mes arcanes majeurs et il y a des méditations. C'est comme si une vision autre que jusqu'à présent. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'entre vous, peut-être plusieurs, hein, je ne sais pas. Après, une guidance comme ça ne peut pas être pour plusieurs, enfin, ça me paraît compliqué que ce soit pour plusieurs personnes, puisque chacun est différent. On fait partie d'un tout, mais chaque personne a sa place. Je ne sais pas si vous comprenez. On a tous notre place dans ce monde. Voilà, tous. Une carte à jouer, quelque chose à jouer. Et là, c'est comme plus l'ego perd du terrain, on va dire, donc est transmuté vers les chakras supérieurs, plus on découvre le monde sous un angle différent. Alors, qu'est-ce que c'est de transmuter l'ego? Vous avez le chakra de base, bien sûr, il reste à sa place. Vous avez l'émotionnel et le chakra solaire. Et à partir du cœur, tout ça, ça va faire une transbahute. Et vous avez surtout plus tout écouter le chakra émotionnel et le solaire qui vous poussait à avancer vers quelque chose qui n'est peut-être pas forcément sain, mais vous laissez totalement guider par le chakra du cœur, de la gorge et de la... Alors le chakra de la tête, dans ce cas-là, on n'en compte qu'un alors qu'il y en a deux, hein, voilà, voire trois au-dessus.
Donc, on se laisse totalement guider par ce qu'on est venu faire sur Terre. J'ai l'impression de voir ça comme un pivot qui est fait. Voilà, un pivot. On va aller voir ça un petit peu plus précisément. Alors, j'avais sorti ce jeu-là. On y va, on y go. C'est l'oracle d'Isawat. Une rencontre qui saute. Alors une rencontre, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être sur le professionnel. Une rencontre pour pourquoi pas changer totalement d'axe de boulot. Comment vous dire, si par exemple vous étiez dans la justice, allez dans la vente, voilà, ou allez dans les soins. Un total changement d'axe. Un changement de secteur au point de vue pro. Voilà. Allez, dis-moi tout, Isawat, pour ce truc-là. La Lady. L'harmonie. Qu'est-ce que nous avons là? Quelqu'un, une lady, qui essaie de suivre le chemin du cœur, que ce soit du point de vue professionnel ou autre, mais qui se cache encore parce que, alors qui se cache pas forcément, mais qui ne sait pas si on avance, on n'avance pas, on fait quoi? On avance, on n'avance pas. Je sais que je dois suivre cette voie-là, mais j'ai pas trop confiance en moi, je ne sais pas trop comment m'y prendre et je ne sais pas comment en faire. Avec la corrida. Alors la corrida, c'est un petit peu derrière l'ego qui va revenir à la charge, ou pourquoi pas l'entourage qui va revenir à la charge et dit mais t'y penses pas, mais t'es bien à ta place, mais pourquoi tu changerais de voie, mais tu n'y connais rien, et patin et couffin. Par contre, d'ailleurs, on a la joie. Donc, une fois ça traversé, n'oubliez pas que tout ce qui se révèle à l'extérieur de vous, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, forcément, si au fond de vous, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des ci, il y a des là, vous allez avoir ça qui va arriver. On va vous montrer le reflet de ce que vous avez au fond de vous. Et on voit bien que la dame, elle se cache les yeux avec le chapeau. Donc, c'est j'y vais pas. Et on a l'harmonie en face. En tout cas, c'est quelque chose qui va tout à fait vous combler, quelle que soit la personne pour qui ce tirage est destiné. Le Playboy. Attention sur quelle personne vous allez tomber. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Le Playboy, c'est aussi la personne qu'il faut surtout pas côtoyer parce qu'il y a tout dans les muscles, rien dans la tête. Et je suis désolée pour les termes. Je sais pas s'il y a des Playboys qui m'écoutent, mais c'est le terme qui est utilisé. Il faut pas non plus aller dans des vibrations de oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vraiment on y va, on n'y va pas, on est tenté par d'autres chemins peut-être plus faciles. Je peux dire, ben non, je vais pas aller vers là, il me faut apprendre ci, il me faut apprendre ça, il me faut connaître ci, il me faut connaître ça. Ah, mais j'ai pas envie, mais j'ai la flemme. Ça, c'est l'ego qui est là. Et on a parlé de l'ego là. Et ça, c'est le playboy qui va tenter pour aller autre chose. Faut pas se faire avoir par l'argent. Surtout, attention à ça. Bon, évidemment, question financière, je suis d'accord avec vous, il faut arriver aussi à vivre, à payer les factures. Alors, dans ce cas-là, à chaque fois que j'ai eu des guidances privées par rapport à ça, le truc, il est très simple. Tout simplement, vous commencez à aller vers ce secteur, et la rencontre qui ressort, qui a ressauté. Vous commencez vers ce secteur, à l'étudier, pourquoi pas, avoir les formations que vous pouvez faire, mais on y va doucement. On n'y va pas comme des bourrins. On y va tout doux. C'est-à-dire que on commence à étudier, on commence à voir ce que ça peut donner et on y va pas à pas. C'est-à-dire que si on a déjà un boulot, on fait ça en parallèle ou on s'arrange pour voir, je sais pas, il y a des organismes. Alors, comment ça s'appelle cet organisme? Transition Pro, je crois que ça s'appelle maintenant. Pour pouvoir faire les choses en douceur. Et comme ça, il y aura plus de préoccupations d'argent. Parce que là, je comprends qu'en ce moment, ce soit de grosses préoccupations. On y va. On a l'aloe vera. C'est quelque chose qui va bien grandir, quelque chose qui va vraiment vous plaire. L'illumination. On a vraiment, là, c'est un tirage pour changement de vie par rapport au secteur pro, au secteur pro. Donc, quelque chose qui grandit,
un besoin en vous peut-être de passer à autre chose. Je pense pas là du coup au secteur privé, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est sur un secteur pro. Je sais pas pourquoi, c'est le secteur pro qui parle. Donc, une envie vraiment de penser à autre chose, quelque chose qui est en train de vous tirer par le nez, hein. On vous attrape par le nez puis on vous tire dedans. On dit non, non, mais regarde, le secteur là qui t'attend, vas-y, vas-y. Mais pas du tout à l'aise par rapport à ça. Ça pique encore. C'est peut-être pour ça qu'on nous a parlé d'impératrice et de diable, hein. Tout se rejoint dans ce jeu, hein. Alors, l'aloe vera, ça nous dit quoi? Un œuf. Eh oui, c'est l'œuf, il est en train en plus de se casser. Le bébé, enfin, ce qu'il y a dedans, est en train de vouloir sortir. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire. Et le bambou. Quelque chose, l'aloe vera, c'est aussi guérisseur. C'est un secteur, alors ça peut être parce que vous voulez aller sur un secteur de la guérison, hein, pourquoi pas de soignante, pourquoi pas infirmière, pourquoi pas soins énergétiques, pourquoi pas tout ce qui est thérapie alternative, mais pourquoi pas aussi changer de secteur, rien à voir avec les soins, mais un secteur qui vous convient mieux. Voilà, ça peut être que ça vous convient mieux, tout simplement. Et donc quelque chose qui serait guérisseur pour vous. Et c'est en train de poindre le bout de son nez et de grandir de plus en plus. Ça vous attire vraiment. Le veau d'or. C'est pas mauvais le veau d'or, hein. Ça veut dire que c'est peut-être aussi un secteur d'activité qui n'est pas du tout, comment dire, plébiscité. Pourquoi pas par votre famille, par vos conditionnements, par tout ça. Un secteur, alors peut-être, je pense surtout aux thérapies alternatives, du coup, là, ou à d'autres, hein. Peut-être que je ne sais pas, vous voulez dans, être dans la fente alors que c'est pas du tout ce que attend votre famille. Vous savez, il y a des familles comme ça, assez BCBG, qui ont des attentes, on va dire, qui ne sont peut-être pas les vôtres. Et là, vous apprêtez peut-être à couper avec ça. Vous voulez un secteur particulier qui n'est pas dans l'attente de ces familles BCBG et ça peut être une rupture familiale. Alors les ruptures, c'est peut-être ça que j'ai vu aussi. Des ruptures familiales à cause de ce truc qui vous appelle. Alors parfois, il y a aussi, je sais pas pourquoi, on vient de me montrer. Alors parfois, j'ai des flashs hein, pendant les voyances. Là, je disais les vêtements, mais je pensais pas quand même à la création. Voilà. Là, on vient de me montrer quelqu'un avec des patrons, avec le tissu, et on est en train de faire une fringue, de la faire, de la monter, de la créer, mais de A à Z. Ça veut dire le patron, faire le dessin de la fringue, adapter le tissu dessus, tout ce qui est des fanfreluches autour, tout ça. Donc, c'est peut-être un secteur qui vous attire beaucoup, mais peut-être que pour vous, déjà, c'est une totale nouveauté. Peut-être que vous êtes nul en dessin, comme moi. Et que vous dites, mais jamais j'arriverai à faire un patron. Et pourquoi pas? Et qu'une fois qu'on a appris, peut-être que ça passe mieux, hein. Et qu'après, et peut-être que dans votre famille, ben non, ça se fait pas, enfin. C'est peut-être que c'est des vêtements un petit peu, je vois des vêtements très simples en fait, hein, un petit peu bohème. Vous savez, bohème, vraiment des trucs vachement simples, vachement sympas, plutôt bohème, relâché, pas les trucs hyper stricts, quoi. C'est pas ça que je vois. C'est vraiment des robes très bohèmes, des hauts très bohèmes, des trucs cool. La zone sera comme ça hein, dans notre monde, hein. Ce sera pas les trucs d'ailleurs tirés à quatre épingles comme ça, hein. Ce sera pas ça, hein. Et donc, c'est peut-être un secteur où on attend du monde, effectivement, hein, ce secteur des vêtements. Il y a aussi un truc que je trouve super top, que moi je fais, non, j'amène à quelqu'un pour le faire, hein. Des vêtements quand je m'en sers plus, quand je vois que finalement ça reste dans le placard et puis ça reste 3, 4, 5 ans, ben ça c'est pas la peine de les garder. Qu'est-ce que je fais? Je les amène à une couturière pour qu'elle leur redonne une seconde vie et qu'elle les revende. Bah, autant, voilà, autant que ça serve à quelque chose, hein. L'illumination. L'escargot. Bon, ça va être lent, la mise en place, c'est très lent. Peut-être que je vois quelqu'un qui va tâter le terrain quand même avant d'y aller. Bien tâter le terrain. Qui va se renseigner sur plein de choses. En même temps, c'est pas évident quand même hein, de créer des fringues. J'ai l'impression qu'on est vraiment parti là-dedans, la création de fringues. Et le tango. En tout cas, il y a les bonnes rencontres qui vont se faire. Et je dirais pourquoi pas faire des tests avant. D'accord? L'aurore. Mais c'est quelque chose qui va poindre le bout de son nez et qui va bien avancer. Une fois l'information intégrée, ingérée, c'est quelque chose qui va bien avancer, oui. On a l'aurore. L'aurore, c'est le lever du soleil après
toute une nuit de gestation, j'aurais dit. Oui, non, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Alors, s'il y en a de votre côté qui, si vous êtes dans ce cas-là, sachez quand même que dans mon onglet communauté, vous avez des personnes, et c'est surtout des personnes comme ça là qui veulent reprendre une autre activité ou se mettre à leur compte, parce que là c'est un truc pour se mettre à son compte là, hein. C'est pas dans une entreprise, hein, c'est quelque chose, quelqu'un qui se met à son compte et qui crée, ok? Mais pourquoi pas vos heures perdues? Créer des choses. J'en ai eu en guidance privée, des gens qui vont se lancer dans des secteurs. Bien, dans ce cas-là, quand ces personnes sont prêtes, moi, il n'y a pas de souci, on m'envoie un message par SMS ou WhatsApp, hein, le plus facile, hein, pour vous. Et je mets soit un site internet, soit des coordonnées. Après, je vous appelle pour mettre les choses, hein, parce que moi, sinon, je vais faire des bêtises, hein. Donc, je vous appelle. La méduse, pourquoi ça piquerait ça? Pourquoi c'est pas très stable? L'autre. L'autre, c'est le reflet un petit peu de vos peurs et de votre anxiété de le passage va être compliqué. J'ai comme l'impression que vous quittez un secteur bien carré. Quand je dis bien carré, ça peut être la justice, ça peut être le gouffre, ça peut être comptabilité. Et les secteurs bien carrés, vous savez, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autres secteurs bien carrés où vous savez, il faut vraiment rester dans un petit carré, ne pas en sortir, que tout est logique et que vous partez dans un secteur où justement il va y avoir besoin de votre intuition, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Donc c'est vraiment un total changement de vue, en fait. Et l'autre, ça représente, t'es sûr que t'es capable de faire ça? C'est votre intérieur qui répond, qui dit, eh oh, non, quoi, c'est pas la peine de faire ça, de toute façon, t'es pas prête. Le message, vous allez avoir les messages que si vous êtes prêt ou prête. Mais si, bien sûr. Ça peut être aussi, pourquoi pas, il y en a qui le font, hein. Après, il faut des tas d'autorisations pour ça. Bon courage si vous le faites, rien n'est impossible. Ceux qui se lancent dans des shampoings solides, pardon, shampoings solides, dans des lessives, vous savez, à faire soi-même, dans récupérer tout ce qui est déchet, on va dire, pour en refaire autre chose. Sachez quand même que pour vendre des produits cosmétiques ou autres, il faut tout un tas d'autorisations, mais c'est juste innommable. Rien n'est impossible, hein, mais bon, pour l'instant, ça changera. Mais là, je voyais plutôt le secteur de la couture, je sais pas pourquoi. Du coup, des messages et le vent. Alors par contre, si c'est vraiment votre secteur, le vent, c'est pas mauvais du tout. Comment je l'entends dans ce jeu-là? Je l'entends que ça va être j'y vais pas, j'y vais pas. J'ai un petit peu peur, mais j'y vais pas. Et finalement, vous allez vous faire pousser aux fesses. Ah oui, oui, pousser aux fesses, hein, pousser aux fesses. Ça va être, tu commences à nous embêter, on te pousse. T'y vas. Il m'est arrivé la même chose il y a des années en arrière, ça j'arrête pas de vous le dire. Dans un secteur, je suis dirigée vers la naturopathie. Il m'arrivait que des problèmes dans ma vie. Et au fur et à mesure que je m'engageais dans ce secteur de la naturopathie, tous les problèmes se sont résolus. Je les voyais, ça se voyait. Après, j'ai eu la conscience de voir ça. Tous mes problèmes, bon, évidemment terre à terre, hein, familiaux, hein, se résolvaient les uns derrière les autres sans que j'ai besoin d'intervenir. Ça veut dire, t'es pas sur ton bon chemin, on t'envoie que des problèmes. Tu commences à entrer sur ton petit chemin, on te résout tout côté, tout l'esprit, comment dire, focalisé sur ton futur. Vous comprenez? On va vous laisser l'esprit libre, on va vous lâcher pour que vous ayez l'esprit libre pour vraiment faire ce changement. Intéressant ce tirage, très intéressant. Finalement, je ne sais pas quoi faire comme tirage aujourd'hui, jeudi à 14 heures, mais super top. J'adore. J'espère que vous aussi, entre parenthèses, mais bon. Allez, on va aller chercher un tarot, voir ce qu'il nous raconte. Qu'est-ce que je prends comme tarot? Ah, ben tiens, on va prendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Si je me trompe pas, c'est bien un tarot. Non, c'est bien ça. Un tarot que j'ai trouvé sur Etsy. Lequel est-ce?
Le tarot message intuitif. Voilà, alors là, c'est bien marqué. Il me semble qu'il n'est pas si cher que ça, hein, mais bon. Le dos, j'avoue que je kiffe pas trop, je l'avoue, hein. Même si la créatrice me regarde, le dos, je kiffe pas trop. Mais le devant des cartes, franchement, il est trop top. Après, chacun ses goûts, hein. C'est un tarot qui peut se lire assez facilement pour ceux qui le souhaitent. Je dis ça pour ceux qui ont du mal peut-être à aller vers le tarot et que celui-là, il se lit, regardez, très facilement, d'accord? Voilà. Et encore une fois, mon souvenir, il n'est pas si excessif que ça, hein. Et ça fait un moment que je l'ai, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut me dire? Apparemment, c'est un changement professionnel. 2 d'épée, on veut pas voir. On veut pas voir. On est perdu dans sa vie, mais on veut pas voir l'avenir parce que ça fait un petit peu peur. On est dans ses doutes. L'ermite. Mais l'ermite, il va vous renvoyer dans vos doutes ou vous pousser à traverser vos doutes. On a quoi? C'est à l'envers. 6 de coupe. Bon, là, apparemment, au niveau du moral, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. 9 de denier. Ils arrivent des problèmes, alors que ce soit financiers ou autres, hein. C'est pas des problèmes d'incarnation, on va dire. Cavalier de bâton. Oui. On est en train de vous envoyer sur la bonne voie. Donc, forcément, on vous envoie un sentiment de malaise avec des petits problèmes. Ça peut être des petits, ça peut être des grands. Mais on vous envoie un sentiment de malaise pour changer de cap, pour vous pousser à changer de cap. Alors, vous voyez, changement de cap, c'est quand même sur une moto, hein. Donc, on vous y envoie, d'accord? C'est à grands coups de pied aux fesses. 6 de cœur, on a le 5 d'épée. C'est les disputes, le 5 d'épée. On vous dit presque que même si le chemin que vous avez choisi ne correspond pas ni à vous pour l'instant, si vous, il doit vibrer au fond de vous, hein. Dans votre conscience, ça correspond pas. Ou dans votre chakra solaire, peut-être que ça correspond pas forcément. Et dans votre émotionnel, ça doit peut-être pas forcément correspondre. Mais dans votre cœur, ça vibre. Et autour de vous, on vous envoie, mais ça va pas, non, mais t'es pas bien de vouloir faire ça. On n'écoute pas ça. Reine de bâton, on s'écoute soi, on prend sa vie entre ses mains et on s'écoute et on avance. Eureka. D'accord? C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut vous aider, qui peut vous donner des bons tuyaux, qui peut vous guider sur le bon chemin, sur les bonnes personnes à rencontrer pour pouvoir avancer. Là, il n'y a pas de souci. Mais qui peut aller vous piquer là où vous-même vous vous piquez tout seul sans même peut-être vous en rendre compte. Donc ça veut dire quoi? Que vous avez un doute sur un truc ou sur un autre et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner le reflet de ce que vous ressentez au fond. Donc c'est quelque chose à travailler. Allez-y tout doux. 9 de denier. Donc c'est pas... Alors, vous êtes peut-être au chômage alors, hein. As de coupe à l'envers. Donc vous demandez comment reprendre comment dire, le taureau par les cornes, quoi, on va dire ça comme ça, hein. L'as de coupe au niveau moral, c'est pas ça. Pensez au bain de pied au gros sel de Guérande, si c'est votre cas. Vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Mais non, tout le monde ne vous en veut pas. Non, non, non. On vous amène à un changement de vie, c'est tout. C'est tout. Et le changement de vie, vous avez vu la carte, elle est trop belle, hein, avec des papillons pour la transformation. Tout le reste, c'est un petit peu dégoûtant, là, ces cartes, mais c'est pour vous emmener sur un chemin. N'oubliez pas que parfois l'univers peut faire les choses d'une façon un petit peu chelou quand même. Le cavalier de bâton, le 5 de bâton. Ça va être compliqué. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais il est possible qu'autour de vous, déjà, il y a des personnes qui aient peur pour vous. Ça peut arriver. Et ça, c'est tout à fait sain et bienveillant.
c'est tout à fait sain et bienveillant. C'est des personnes qui vraiment vous aiment beaucoup et qui ont peur du chemin que vous avez. Et ça, c'est tout à fait sain et bienveillant. Rassurez-les et rassurez-vous. Parce que peut-être qu'elles sentent le reflet de ce que vous avez au fond de vous, encore une fois. Mais il va y avoir aussi des personnes qui sont autour de vous, c'est l'impression que j'ai, qui vous jalousent. Parce qu'elles aussi ont envie de mettre quelque chose, d'incarner quelque chose, mais qu'elles n'y arrivent pas. Et qu'elles connaissent votre potentiel, mais qu'elles sont jalouses de elles de ne pas pouvoir prendre leur vie en main. Elles n'ont pas le courage, pas la ténacité, des peurs ou pas d'ambition, je ne sais trop quoi. En tout cas, elles vous jalousent. Et elles vont tout faire pour vous mettre par terre. Elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est pas beau ça? Méfiez-vous de votre entourage du coup, hein. Méfiez-vous. Alors quand je dis entourage, attention. Là, avec le 5 de bâton, je voyais pas trop un entourage familial. Je voyais plutôt un entourage amical, hein. Amical, social. C'est plutôt ça que je sentais. Famille, pas trop. Non, c'est pas ça. La jalousie, la rivalité, c'est plutôt du social, de l'amical. On va aller sur une petite carte bien sympatoche, enfin j'espère, du moins. Elles vont être gentilles aujourd'hui. On va les dresser. Je plaisante. N'oubliez pas, liker, commenter, partager. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Trop beau. Alors, je voulais donner aussi un petit conseil utile peut-être. Je rencontre autour de moi beaucoup de... Alors moi, je ne suis pas allergique au pollen, hein, j'ai rien de tout ça, ou l'intolérance. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des yeux, c'est même plus des yeux, hein, qui toussent et qui crachent et tutti quanti, ou éternuent beaucoup. C'est le pollen. Vous avez un truc excellent, c'est le bourgeon de cassis. Je vais dire figuier, n'importe quoi. Figuier, c'est quand on n'est pas bien, quand on a une période de flottement. Bourgeon de figuier, vous n'êtes pas bien, vous n'arrêtez pas de pleurer, ça va pas le moral. Bourgeon de figuier. Vous achetez ça en parapharmacie, en boutique bio, pas en pharmacie. Ils vont vous donner de l'homéopathie. C'est pas d'homéopathie que je veux, c'est du bourgeon. Le bourgeon redémarre. Donc, pour ceux qui ont des allergies et tout, vous avez le bourgeon de cassis. Après, vous allez acheter la boîte, vous voyez, la posologie et tout, hein. Alors, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin de pendule, vous dites non, je ne veux pas en bénéficier, vous likez, commentez, partagez et vous sortez de la vidéo ou vous mettez un petit mur pour les autres. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et j'ai envie de faire un autre petit travail là. Par rapport au tirage que je viens de faire sur le changement finalement de secteur pro, changement drastique dans un secteur pro, que le chemin s'ouvre pour les personnes concernées qui font partie de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, la vidéo est finie. Je vous remercie à tous pour votre présence. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, rien qu'un bonjour, un merci avec plaisir ou tout ce que vous voulez, une critique constructive, il n'y a pas de souci. Pensez à bien partager les vidéos pour m'aider et à tout à l'heure et bisous bisous.
Non, à demain, pardon, et bisous, bisous. Avant, je faisais mes vidéos en fait à 16h30. J'ai toujours habitué à ça, moi. Donc, du coup, c'est à demain 8h. Bisous, bisous.